Voici comment le tour de magie 9 cartes fonctionne. Dans ce tour, le magicien n'a pas besoin de connaître l'identité de la carte du spectateur. Il doit plutôt se concentrer sur le chiffre préféré du spectateur. Analysons pourquoi. D'abord, le magicien dispose 9 cartes en 3 colonnes sur la table de façon aléatoire. Nous appellerons cette manipulation le dépôt des cartes. Il y a 2 dépôts de cartes au cours de ce tour. Au sein d'une colonne, nous distinguons les cartes entre elles selon qu'elles soient en première, en deuxième ou en troisième position. Lorsque le magicien reprend les cartes, il les reprend toujours une colonne à la fois afin que les cartes d'une même colonne se suivent dans la pile. Il prend d'abord la carte en première position, puis celle en deuxième position, en terminant avec celle en troisième position. Nous appellerons cette étape la reprise des cartes. Il y a 2 reprises des cartes au cours de ce tour. À la suite du premier dépôt, le magicien doit déterminer l'ordre de reprise des cartes. Il y a 3 types de reprises possibles. Observons l'effet de chacune de ces reprises, en supposant que la colonne contenant la carte du spectateur est celle-ci. Si le magicien reprend la colonne du spectateur en premier, ces cartes seront placées en première position de chacune des colonnes lors du deuxième dépôt. Il n'y a donc pas de carte au-dessus de chacune. Si le magicien reprend la colonne du spectateur en deuxième, ces cartes seront placées en deuxième position de chacune des colonnes après le deuxième dépôt. Si le magicien reprend la colonne du spectateur en troisième, ces cartes seront placées en troisième position de chacune des colonnes après le deuxième dépôt. Grâce à la première reprise, le magicien est en mesure de déterminer à quelle position il souhaite placer la carte du spectateur dans les colonnes lors du deuxième dépôt. Supposons que le magicien ait fait cette disposition de cartes au deuxième dépôt. Il doit maintenant déterminer l'ordre de reprise des cartes pour la deuxième reprise. Cette reprise permettra au magicien de placer la carte du spectateur au rang du chiffre préféré. Lorsque le spectateur indique au magicien dans quelle colonne se trouve sa carte, le magicien sait avec certitude de quelle carte il s'agit, puisqu'il ne reste qu'une seule possibilité. Le magicien peut ensuite décider si la colonne que lui pointe le spectateur sera sur le dessus, au milieu ou dans le bas de la pile, dépendant s'il la ramasse en premier, deuxième ou troisième. Par ce choix, le magicien peut reprendre les cartes de manière à mettre 0, 3 ou 6 cartes supplémentaires avant les cartes de la colonne choisie. En résumé, lors de la première reprise, le magicien peut placer soit 0, 1 ou 2 cartes au-dessus de la carte du spectateur selon l'ordre de reprise des colonnes. Lors de la deuxième reprise, il peut placer soit 0, 3 ou 6 cartes supplémentaires au-dessus de la carte du spectateur. Au final, en combinant ces 2 étapes, le magicien peut placer de 0 à 8 cartes au-dessus de la carte du spectateur et ainsi placer cette carte à la position souhaitée. Afin d'assurer la fluidité du tour, le magicien peut, dès qu'il connaît le chiffre préféré du spectateur, déterminer les manipulations qui seront effectuées. Pour ce faire, il doit se poser les questions suivantes. Combien de cartes devrais-je placer au-dessus de la carte du spectateur? À partir de la réponse précédente, il se demande combien de colonnes complètes de 3 cartes devrais-je placer au-dessus de la carte du spectateur? Et combien de cartes manque-t-il au-dessus de la carte du spectateur? Par exemple, supposons que le chiffre préféré du spectateur est 8. Afin que sa carte se retrouve à la 8e position, le magicien devra placer 7 cartes au-dessus de celle-ci. Le plus grand nombre de colonnes complètes pouvant être placées au-dessus de la carte est 2. Il faut ensuite ajouter une carte de plus au-dessus de la carte du spectateur afin de compléter le tour. La réponse B indique dans quel ordre le magicien devra reprendre les cartes lors de la première reprise. La réponse A indique dans quel ordre il devra reprendre les cartes lors de la deuxième reprise. Dans ce cas, supposons que la colonne contenant la carte du spectateur est celle-ci. Afin d'avoir une carte au-dessus de celle du spectateur, le magicien doit reprendre la colonne du spectateur en deuxième lors de la première reprise. Il replace ensuite les cartes de gauche à droite et du haut vers le bas. Pour la deuxième reprise, le magicien doit placer 2 colonnes complètes au-dessus de la colonne contenant la carte du spectateur. Supposons que la colonne du spectateur est celle-ci. Le magicien doit la récupérer en dernier lors de la deuxième reprise, puisqu'il souhaite placer 2 colonnes complètes de cartes au-dessus de celle du spectateur. Le magicien a ainsi reformé la pile de sorte que la carte du spectateur se retrouve en 8e position.